Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo plus court terme sur ce qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin et le développement du range. Donc voilà, on a de la volatilité en ce moment qui est active. Je rappelle donc que le plan que j'avais, c'était sur du court terme, qui est ici la résistance là des 106, 107. Et les gros supports 100 000 et 95 000. Ça faisait pas mal de temps qu'on était dedans. Euh, Actuellement, je pense que on est au moment de notre probablement premier vrai retracement avec de la volatilité. Je vais m'expliquer les raisons du pourquoi. Et tout d'abord, je voudrais parler également d'une des raisons pour lesquelles je fais du trading et que j'ai beaucoup progressé, qui est mon coach, voilà, qui c'est de Chart Champions, donc actuellement qui fait des vidéos une fois par semaine publiques et gratuites. Alors c'est en anglais, par contre il est vraiment très très fort, et notamment cette vidéo là, il en parle juste avant la volatilité pendant le week-end, et c'est très intéressant ce qu'il dit, et surtout il a cette connaissance du marché qui fait que il arrive, moi personnellement j'ai l'idée globale juste, mais lui il arrive à ajuster par rapport à sa connaissance les petits détails qui font les grosses différences. Et si vous voyez cette vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà. Donc pour nous ici concrètement, euh, ce qu'on peut voir, hein, donc on ne revient pas là-dessus, c'est toujours intéressant de voir si on est sur avec de la force ou de la faiblesse. Donc on a une impulsion assez forte. Ici, on a eu un buy the dip, donc ça a monté direct, pas de retracement, pas aucun signe baissier. Impulsion, à nouveau un range très fort. Nouvelle impulsion. Ok. Donc, quand on a ce genre de choses, il faut penser à plusieurs choses. Un, c'est très bull, parce qu'on a vraiment de la force, de la force, de la force, de la force et de la force. Deux, à un moment donné, plus on est loin d'un support, plus on est monté fort, plus il devient probable à un moment donné qu'on retrace. Ok. Là, on avait un gros support ici, de la force, de la force, de la force. Et à un moment donné, forcément, on devrait arriver sur du ralentissement et probablement de la volatilité baissière qui va revenir, parce qu'à un moment donné, les gens vont prendre des profits ou vont commencer à chanter. Et les signes un peu annonciateurs de ça, quand on prend le temps de regarder, c'est ce range qui est ici. Si vous regardez, haussier, haussier, et là, on a commencé à avoir un, le début du range qui a été cassé vers le bas. Donc ça, c'est quand même un signe plutôt négatif. Et de deux, vous voyez qu'à l'intérieur, pour la première fois, on a eu une structure un peu baissière. Alors, c'est pas une structure baissière qui a amené sur une cassure baissière directe. Ok, si je viens ici en 4 heures, on peut voir ça comme un bull flag. Je rappelle que le bull flag, je viens créer une structure, un canal descendant qui me permet d'accumuler de la liquidité au-dessus. Et à un moment donné, le marché vient sortir. Ah, vous voyez la liquidité, la target, c'est la bande opposée. Donc c'est ce qu'on a eu ici. On a une sorte de bull flag, on est venu prendre la liquidité, et on est venu monter. Mais tout ça sur une troisième impulsion avec un signe quand même de ralentissement, et on est arrivé sur la grosse résistance macro qui est, je vous le rappelle, niveau global, quand je prends tout le volume exécuté depuis qu'on est sorti des 75 000, on était sur la borne haute. Et je sais qu'il y a la TH qui est ici, mais là on est à la borne haute. Et petit point remarquable, si vous regardez ici en termes de liquidité, vous voyez tous ces petits tops qui sont alignés, hein. Ce top là n'a pas été avalé, celui-ci n'a pas été avalé, celui-ci n'a pas été avalé, et bien on vient prendre juste ce top là ici. Voilà, ce sont des liquidités. Et où est-ce qu'est venu notre Bitcoin? Hier, il est venu avaler. Ah non, presque, presque, on n'est pas venu. Vous voyez, on est venu tout proche de ça. Voilà, donc on était un peu sur la dernière résistance possible, avant vraiment que ce soit affranchi de beaucoup de résistance et qu'on puisse aller plus haut. Donc la journée d'hier était un petit peu violente, puisque avant la clôture CME, on a eu une impulsion qui est venue prendre ce top là. Donc quand on vient prendre un top d'un range qui a duré longtemps, on vient le prendre et on repasse en dessous, c'est quand même un bon signe pour un short qui a fonctionné. On parle quand même d'une baisse de allez, on a quand même une baisse de 2%, donc ça laisse le temps pour des traders de court terme qui traitent ce genre de structure de pouvoir normalement prendre, faire un take profit et de placer le stop loss.
Voilà, chose personnellement que j'ai pas pu faire parce que j'étais pas présent pour monter le profit. Et ensuite, on est venu reprendre ce top dans la grosse résistance et rejeter. Et notamment, basé sur son point de vue que je vais vous partager, dans son point de vue, en venant chercher cette dernière résistance qui était vers ce niveau-là, il prévoyait que on vienne faire deux choses. Un, la chose technique de base, quand on est dans un range, quand on a une déviation du range avec une réintégration, et je vous le répéterai jamais assez, lorsque on vient chercher la borne opposée, je vous le montre, le range est ici, déviation, borne opposée, là on l'a pas eu, voilà, ça c'est vrai. Mais la grosse déviation réintégration, borne opposée, on peut venir chercher probablement par ici. Le dernier point qui m'a intéressé, qu'il a expliqué, c'est que en l'état actuel, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de retracement. Alors c'est vrai que le marché est bullish, mais à un moment donné, le marché, avant de pouvoir continuer à monter, il va probablement avoir besoin de se délester de leviers, de gens qui sont longues, et donc il serait sain, utile et facile, surtout maintenant qu'on a de la faiblesse qui est arrivée, de pouvoir appuyer sur le bouton vendeur et de venir liquider tous ces gens qui sont rentrés tard, tous ces gens qui sont peut-être rentrés là-dedans, tous ces gens qui ont acheté au contrôle de levier et qui sont en fait des stops qui pourraient se faire percuter et déclencher la cascade. Et donc, pour l'instant, on en est là, mais on voit que ce mouvement est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a eu précédemment. Et donc, il est probable qu'il soit effectivement sur des liquidations, ou en tout cas d'impression vendeuse importante, et qu'il ne s'arrête pas sur le support qui pouvait être ici sur, vous voyez, ma zone basse du range. Hein. Visiblement, là, on l'a franchi allègrement. On peut éventuellement envisager un support sur ces bottoms, mais je pense que on va venir tester au moins cette zone. Et si cette zone ne tient pas, parce que là, il n'y a quand même pas beaucoup de volume, et bien on peut revenir sur, pourquoi pas, notre support suivant. Voilà, en tout cas, pour l'instant, le mouvement est baissier. Le mouvement est fort en termes de baisse, il y a de l'amplitude, aucun signe de ralentissement. Donc, je pense qu'on va aller plus bas. Et ça me paraît pas très fort, parce que j'ai quand même des liquidités qui attendent, j'ai mon niveau des 100 000. Hein, si on veut liquider des gens, il faut qu'ils aient peur. Souvent, ben voilà, sous les 100 000, ce serait une belle cible pour le marché. Et sinon, ici, dans le support des 96, où là, j'ai du volume qui attend, et le volume, c'est quand même intéressant pour espérer avoir un rebond. Le psychologique, c'est bien, le volume, c'est quand même plus costaud. Donc, comment est-ce que je pourrais trade pour de l'achat? Actuellement, donc, du coup, dans cette phase, actuellement, je suis plus sur du spot, hein, je suis que sur du court terme, donc j'avais déjà dégagé tout mon spot. Maintenant, je cherche un signe de renversement. Donc, ça va dire que par rapport au niveau que j'attends, je vais d'abord attendre qu'il soit percuté. Donc ici, maintenant, j'attends plus bas. Je voudrais voir le niveau touché ou franchi et j'attends la réintégration. La réintégration me donnera un stop loss relativement serré avec une cible intéressante, un bon rapport entre risque et gain. Voilà. Et donc, si jamais on vient casser ici, ok, si ça tient pas, si on vient casser, j'attendrai le support suivant. Et là-dessus, il est possible que plein de choses peuvent se passer, on pourrait avoir un rebond avant, voilà, je ne pourrais pas rentrer ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'on récupère les 100 000. Ici, on va récupérer les 100 000. Du coup, j'aurai un stop loss plus grand, certes. Donc, probablement que ma position sera plus petite parce que mon risque de perte pour la validation sera grand. C'est là qu'il faut gérer son risque entre le rapport entre la perte et le gain. Plus mon stop loss sera serré, plus je pourrais éventuellement mettre plus de liquidité dans le trade. Voilà. Donc mon niveau 1, mon niveau 2. Et si on perd ce niveau par contre, et ben là, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas fan. Je préfère vraiment prendre mon temps d'avoir un signe clair de force ou de faiblesse pour pouvoir à nouveau rentrer sur le marché. Donc voilà, petite update court terme. Pour l'instant, ça c'était sur Bitcoin. Sur ETH-BTC, alors voilà. ETH-BTC, on avait parlé de la zone et tout. Ok, le rebond dans la résistance. Ben, la résistance, elle a tenu, hein, pile poil sur la zone. Et on est sorti par le bas, ça gêne pas. Donc ça veut dire qu'on a deux choses. Un,
L'hypothèse de To The Moon, pour l'instant, est en pause. Voilà, on n'est pas au-dessus, donc c'est en pause. On est dessous. La vérité, ce sera ici. Voilà. Est-ce qu'on vient dessous à voir si on vient casser le bottom? Ce serait très mauvais. Est-ce qu'on vient faire un double bottom? Éventuellement, ce serait la dernière chance. Ou est-ce qu'on vient retracer un peu avant et repartir? Voilà. En tout cas, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attends une résolution. Donc, ma résolution, pour moi, en l'état actuel, ce serait soit de tenter de payer un double bottom, ok. Soit sinon, si jamais on fait un rebond entre les deux, je ne touche à rien. C'est pas clair, on pourrait faire plein de choses. Je sais pas ce qui va se passer là-dedans, c'est flou. Par contre, si on vient franchir ce niveau-là et qu'on commence à la structure derrière, là pour moi c'est le signe qu'on a notre W et que le niveau est maintenant support. Et ça m'intéresse. Voilà, et je commencerai vraiment à avoir des très bons signes de reprise. Donc là, ben voilà, c'est pas encore pour maintenant. Là, je suis en mode stand-by là-dessus et donc sur tout le reste. Voilà, réjection sur résistance, réjection sur résistance. Et ben, on attend que support arrive. Merci, au revoir.